Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va parler revenus passifs et Etsy. Donc je vous avais déjà fait une vidéo pour vous présenter des business en revenus passifs sur Etsy, mais là on va aller voir un peu plus en détail pour voir lesquels cartonnent en ce moment sur Etsy. Donc c'est parti. Alors déjà, pourquoi je vous parle de Etsy? Alors tout simplement parce que c'est mon premier business rentable sur le net. Donc j'ai lancé mon premier business en étant salarié, donc tous les jours j'ajoutais des fiches produits sur Etsy, donc souvent le midi ou le soir, ce qui m'a permis de générer des revenus passifs. Et cette boutique créée il y a 5 ans me rapporte encore de l'argent aujourd'hui. Alors beaucoup moins qu'au départ, mais c'est toujours des revenus passifs. Donc dans cette vidéo on va voir un peu les meilleures boutiques Etsy en revenus passifs. Donc là je suis sur un site qui permet de voir un peu les meilleures boutiques du moment, donc celles qui ont fait le plus de ventes sur les 30 derniers jours. Et il y a plusieurs classements. Donc je vais vous faire voir un peu comment trouver les boutiques avec des revenus passifs. Parce que de base, Etsy, c'est quand même fait pour vendre des choses faites main. Mais il y a énormément de vendeurs qui en profitent pour vendre des produits numériques. Donc là, je suis sur le classement des meilleures boutiques de décembre, donc celles qui ont fait le plus de ventes, donc en nombre. Ce n'est pas les boutiques qui ont fait le plus de bénéfices, parce que là, souvent dans le top, c'est des boutiques qui vendent des produits 1 ou 2 euros, alors que vous avez aussi des boutiques qui font beaucoup moins de ventes, mais qui vendent beaucoup plus cher, à 500 voire 1000 euros. Donc là, on va pouvoir avoir seulement celles qui font le plus de ventes. Donc là, on est dans le filtre toutes les boutiques, donc bien sûr ici, il y a un peu de tout, il va y avoir des vêtements, il va y avoir des bijoux, pas mal de bijoux, mais aussi, par exemple ici, rien que la 3e boutique qui a le plus vendu, c'est une boutique de revenus passifs. Donc qu'est-ce qu'elle vend? Elle vend des fichiers numériques comme ça pour utiliser sur les machines Cricut. Donc en fait c'est une machine qui va servir à découper un peu des sortes de papier ou d'autocollants ou d'autres choses encore, ou pour faire du flocage sur des t-shirts. Alors c'est pas un marché qui est très gros en France, mais par contre aux États-Unis c'est très répandu. Donc là on peut voir là quasiment 400 000 ventes. Donc bien sûr, c'est des produits là qu'elle ne vend pas très cher, donc 1,33 €. Il y a 20 centimes de commission pour Etsy, plus un petit pourcentage. Donc on va dire elle se fait à peu près 1 € par vente, sans compter ses charges d'entreprise. Et ensuite elle vend aussi des bundles, donc c'est des packs. Donc là par exemple à 33 €, 99 €. Donc là on voit sur le mois de décembre, elle a fait 30 000 ventes. Donc ce qui est quand même assez énorme, même pour des produits vendus 1 €, 30 000 ventes c'est déjà 30 000 €. Et en plus dans ces 30 000 ventes, il y a aussi des bundles, donc qui augmentent pas mal la rentabilité. Donc là on peut voir, c'est pas des choses très compliquées à faire. Là il y a juste marqué Sweet Love, donc souvent c'est des trucs avec Love dedans. Donc la seule chose qu'elle a fait, c'est prendre une police d'écriture, ouvrir Photoshop, balancer ça, mettre 2-3 cœurs, et c'est tout. Il y a juste 2 mots, c'est pas du tout compliqué à faire, en tout cas pour cela. Là c'est la même chose sauf que c'est des packs, donc elle en donne 10 en même temps. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est ses notes et commentaires. Là on peut voir, elle en a 16 000, ce qui est assez important. Et on peut en profiter pour voir un peu qu'est-ce qu'il se vend vraiment, parce que là on voit ce que les gens ont acheté à chaque fois. Et on peut voir là, la personne a commencé en 2020, donc c'est très récent, 400 000 ventes quasiment en 2 ans, c'est quand même assez énorme. Et on peut voir là justement en dessous, la personne a recruté une équipe pour gérer sa boutique. Donc il y a une personne qui fait des designs, une personne qui répond au service client, parce que ça en général il y a quand même pas mal de clients qui posent des questions. Parce que quand il y a des packs, elle va fournir des points zip ou points rares, donc des fichiers compressés. Et énormément de personnes achètent et ne savent pas les ouvrir, même si vous mettez le mode d'emploi, que vous leur envoyez un email pour expliquer, ils vont quand même vous contacter parce qu'ils ne comprennent rien. Alors ça, je vous le dis en connaissance de cause parce que ma boutique est dans cette thématique-là aussi. Donc on va aller voir aussi d'autres boutiques. Alors les boutiques comme ça avec des produits numériques, souvent elles sont dans la catégorie Craft Supply and Tool. Donc si vous voulez en chercher pour avoir des exemples, là vous allez dans Supply Shop. Et là, peut-être 60-70% des boutiques ici sont sur cette thématique. Par exemple, celle-ci, SVG Cutable, donc aussi 300 000 ventes. Donc la boutique est un peu plus vieille, il y a un peu plus de produits aussi. Donc là, c'est toujours des fichiers vectoriels, donc des points SVG. Donc on voit, c'est marqué Silhouette File, donc c'est pour les machines Cricut. Mais elles, par contre, elles vendent plus des designs pour ensuite mettre sur des t-shirts.
Donc en gros la même chose que l'on fait pour le print on demand. Donc là, au lieu de mettre sur des marketplaces de print on demand pour que les gens achètent le produit final, ben, on va mettre nos fichiers ici et les gens vont acheter pour l'imprimer eux-mêmes sur leur t-shirt. Donc comme ça, s'ils ont une machine pour découper ça et coller sur leur t-shirt, ils peuvent le faire eux-mêmes. Donc ça, c'est un business assez similaire au print on demand, sauf que là, vous n'avez aucun produit physique à envoyer. Autre business assez rentable, là, ça va être les digital planners. Donc en gros, c'est faire une feuille par exemple avec les jours de la semaine et ensuite donner la possibilité aux gens d'écrire dedans pour mettre des tâches dans ces jours ou faire des agendas. Donc ça, il y en a aussi énormément sur Etsy, donc il y a un marché qui est quand même assez important. J'avais lancé une boutique aussi sur cette thématique, donc ça a un peu moins marché que la première. Bon, après j'étais aussi un peu moins motivé pour cette boutique-là, il y avait un peu plus de boulot. Bon, la première boutique, je suis à peu près à 3000 ventes, celle-là, c'est plus une centaine. Donc là, il y a des photos de carnet, mais la personne ne va pas recevoir de carnet. Elle va juste recevoir le PDF des pages à imprimer. Autre business qui marche plutôt bien dans la même thématique que la première, c'est ici toujours des fichiers vectoriels, mais ça va être pour imprimer et mettre sur des gobelets, sur des canettes, sur ce genre de choses. Donc c'est une thématique qui a l'air de très bien fonctionner aussi. Avant de vous donner quelques conseils, on va aller voir aussi quelques autres boutiques, mais cette fois-ci en France. Donc on va voir un peu qu'est-ce qu'il se fait en France en revenu passif. Donc là on va aller dans Top Country, on va aller dans France, et là on voit tout le top 50 des boutiques presque, et dans la catégorie Craft and Supply. Donc, par exemple si on va voir le deuxième, quasiment 3000 ventes en décembre, donc c'est Digitalizing with Love, donc 121 000 ventes. Donc là c'est toujours des fichiers vectoriels, mais pour une utilisation différente. Donc là, ça va être pour les machines à broderie. Donc par exemple, là, c'est tout simple, il y a juste un texte, mais ce texte, il y a sûrement les déplacements de l'aiguille qui doit être intégré dedans. Alors, c'est pas un domaine que je connais très bien, hein. Donc là, les prix sont un peu plus élevés que sur les fichiers vectoriels que l'on a vu au départ. Donc c'est quelqu'un à Paris qui fait ça. Donc on peut aller voir les photos, donc il y a des gens qui mettent justement qu'est-ce qu'ils ont fait avec le fichier qu'ils ont acheté. Donc là, on peut voir, la personne a brodé un nom ici. Donc maintenant, comment vous lancer sur Etsy? Alors première chose à faire, ça va être de choisir votre thématique. Donc pour ça, n'hésitez pas à aller voir des centaines de boutiques pour voir qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Si vous tapez des mots-clés sur Etsy, que vous trouvez une thématique qui correspond à ce que vous voulez faire, mais que vous voyez que sur cette thématique, aucune boutique ne fait de vente quasiment, ce n'est pas forcément un bon créneau à prendre. Par contre, si vous voyez qu'il y a déjà des boutiques qui font des ventes, c'est plutôt un bon signal, même si forcément il y aura plus de concurrence. Donc ensuite, une fois la thématique choisie, faites une liste de vos principaux concurrents, donc les boutiques qui fonctionnent le mieux sur cette thématique. Et ensuite, vous allez les analyser, donc vous allez voir un peu qu'est-ce qu'elles font en commun, donc qu'est-ce qu'elles font toutes, voir s'il y a des éléments qui reviennent dans la description, dans les mots-clés. Ensuite, votre but à chaque fiche produit, ça serait d'essayer de vous positionner sur au moins un mot-clé précis. Donc pour trouver des mots-clés recherchés sur Etsy, vous tapez le départ d'un mot, par exemple SVG, et j'ajoute un espace, et je peux trouver des recommandations. Donc en fait, c'est des termes qui sont pas mal recherchés sur Etsy. Donc mon produit, je vais le créer parce qu'il y a des recherches dessus. Donc par exemple, là, je vois qu'il y a SVG licorne, donc je vais faire une licorne pour essayer de me positionner sur ce mot-clé-là. Ensuite, je vais passer à un autre mot-clé. Comme ça va me créer des dizaines, voire des centaines de portes d'entrée possibles. Donc aussi, juste avant ça, n'hésitez pas à acheter des produits à vos concurrents pour voir comment ils font derrière. Donc derrière l'achat, donc est-ce qu'il y a des messages automatiques pour relancer, pour pousser à acheter plus. Vous pouvez regarder aussi les boutiques qui ont le plus de commentaires positifs. Quels messages elles envoient derrière à leurs clients pour les pousser à envoyer un message. Donc comme ça, vous allez pouvoir un peu prendre les meilleures stratégies et les appliquer à votre boutique. Personnellement, c'est comme ça que j'ai lancé ma première boutique. Donc j'ai regardé un peu ce qui fonctionnait sur Etsy. Donc aucun blog, aucune chaîne YouTube en parlait à ce moment-là. J'ai juste vu qu'il y avait des ventes sur ce genre de boutique et j'ai essayé. Donc j'ai acheté des produits aux meilleurs vendeurs du moment. Ensuite, j'ai été analyser leur boutique et j'ai regardé vraiment comment ils faisaient. Donc aussi, une fois que vous avez créé votre produit et que vous voulez le mettre en ligne, la chose importante, ça va être la miniature. Donc là, par exemple, j'ai tapé SVG licorne. Donc on voit il y a pas mal de résultats ici. Donc le but là, ça va être d'essayer de faire une miniature qui va se démarquer de la concurrence.
Parce que là on peut voir ils sont à peu près tous pareils, donc il y a les mêmes couleurs qui ressortent à chaque fois. Donc pour ressortir à ce moment-là, on pourrait mettre un fond d'une couleur différente, un cadre ou un petit élément en bas. Donc vraiment pour attirer l'œil. Ensuite, au départ sur Etsy, ça peut être assez long avant de faire des ventes régulières. Surtout votre première vente, c'est la plus difficile à avoir. Donc si vous ne voulez pas attendre des mois avant de faire des ventes vraiment régulières, n'hésitez pas à demander à votre famille d'acheter vos produits et de laisser un commentaire. Ça va énormément vous aider et les gens, une fois qu'il y aura des commentaires sur votre boutique, auront déjà beaucoup plus confiance pour acheter. Parce que là, si vous voyez une boutique avec 0 commentaire et à côté une boutique avec 200 voire 4000, donc bien sûr, vous n'achèterez jamais la fiche produit avec 0 commentaire. Donc si vous voulez gagner du temps, vraiment demandez à vos proches de laisser un commentaire et d'acheter un produit, même si vous leur redonnez l'argent derrière. Alors pas besoin de beaucoup au départ, hein. 3-4 commandes avec des avis, c'est déjà très bien. Et ensuite sur ce genre de boutique, il va falloir publier donc pas mal de fiches produits. Donc moi personnellement, ce que je faisais, c'est que j'en publiais une par jour, parce que j'avais un boulot à côté, donc je faisais ça souvent le soir. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 6 mois, j'en ai eu à peu près 150 là qui sont en ligne actuellement. Et depuis, je n'y ai plus du tout retouché et ça rapporte toujours des ventes. Donc essayez d'être régulier, passez votre journée en fait à créer ce type de design et ensuite à les mettre en ligne sur Etsy. Ça peut être assez chiant, enfin c'est assez répétitif. Donc personnellement, c'est pas quelque chose que j'aime bien. Donc pour tenir vraiment sur le long terme, n'hésitez pas à en faire un petit peu tous les jours, mais vraiment tous les jours sans exception. Et au bout d'un moment, forcément, vous aurez des résultats. Donc voilà, c'était vraiment pour vous donner quelques conseils pour vous lancer. Gagner des revenus passifs sur Etsy, c'est possible. Je l'ai fait et on peut voir, même des boutiques créées récemment en 2020 arrivent à faire 400 000 ventes en seulement 2 ans. Donc c'est toujours possible de se lancer aujourd'hui, même sur des niches très concurrentielles. Mais bien sûr, ça va demander du travail. Donc aussi un outil que j'avais utilisé moi pour rechercher des mots-clés, donc c'était Marmalide, donc c'est un outil payant à peu près 10 € par mois je crois. Donc bon là je l'ai pas utilisé depuis très longtemps. Donc c'est un outil qui va vous permettre de trouver des mots-clés. Donc par exemple là, trouver les termes qui sont recherchés par mois par exemple. Vous allez pouvoir voir s'il y a beaucoup de recherches sur ce mot-clé, s'il y a beaucoup de compétition. Donc c'est un outil vraiment pas mal pour trouver des mots-clés. Donc récemment aussi, j'ai sorti une formation gratuite sur l'automatisation web. Donc c'est une automatisation où je vous apprends à vous servir d'Integromat. Et avec Integromat, vous avez aussi des automatisations que vous pouvez faire avec Etsy. Donc ça peut être aussi assez utile. Donc si vous voulez apprendre à vous servir d'Integromat pour ensuite peut-être l'appliquer à Etsy, la formation est juste dans la description, donc c'est le premier lien. Et c'est totalement gratuit. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez Etsy dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.